Bonjour Marc-André, bonjour Andréane. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler du travail que vous effectuez pour décrocher l'organisation d'un congrès international. Je pense que vous et vos équipes, vous êtes parmi les mieux placés pour témoigner de cette période-là cruciale, tout ce qui se trame en amont de la tenue d'un congrès international. Andréane, je vais commencer avec vous. De votre côté, en quoi consiste la genèse d'un congrès international? Donc, la première étape sera d'identifier les associations internationales qui ont le potentiel d'organiser leur événement à Montréal. On va évaluer le temps nécessaire et les dates importantes pour déposer une candidature. Par la suite, on va identifier un chercheur, un professeur ou une personne importante dans le domaine en question pour essayer de la solliciter, le ou la solliciter, de la ou le convaincre pour diriger un comité local de candidature. Donc, à ce moment-là, Marc-André et moi, nous allons mettre en valeur les effets bénéfiques d'accueillir un congrès international, les répercussions majeures pour leur discipline, le rayonnement de leur université, de leur chaire de recherche, de leur organisation et aussi les effets bénéfiques pour leurs étudiants, pour leurs membres. D'ailleurs, si on se fie aux commentaires des ambassadeurs et des ambassadrices avec lesquels vous avez déjà travaillé puis avec lesquels vous travaillez encore, l'expertise du Palais des Congrès semble déterminante, ou en tout cas carrément rassurante quand vient le temps de s'engager dans un dossier de candidature. Et c'est d'ailleurs ce dont témoignent Catherine Morancy et Sylvie Cossette. C'est pas un congrès dans lequel on se serait lancé sans l'appui fort je dirais, d'un site et d'une organisation qui connaît très bien le monde des congrès. C'est très rassurant de pouvoir avoir quelqu'un qui a cette expérience. Et évidemment, on a un site spectaculaire. C'est un peu injuste pour les autres pays qui ont soumis, les autres villes. C'était presque gênant parce que ça nous donne beaucoup confiance. On a comme l'impression que ça va être assez facile, éventuellement, à travers tout le processus. On se dit, ouais, d'après moi, on va réussir. Avec le Palais, ça a été une expérience, moi, je dirais que du plaisir. Parce que, en fait, j'aurais le goût de vous dire que c'est, oui, la technique, oui, l'organisation, mais c'est l'aspect humain. Donc, pour que ce soit peut-être plus concret, on va y aller avec un exemple. Si on prenait, par exemple, l'organisation du Congrès international des animaux de compagnie, Marc-André, guidez-nous à travers les étapes. Comment ça se passerait? Certainement, grâce au travail de recherche de nos équipes à l'interne, on verrait qui sont les sommités en médecine vétérinaire au Québec. On les contacterait, on leur suggérait de s'entourer de collègues à eux. On leur suggérait par après d'avertir leurs collègues canadiens, pour obtenir leur support, mais aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres villes canadiennes qui partent en candidature avec la même bonne idée. Le comité nouvellement formé enverra une lettre d'intention à l'Association internationale. Puis c'est souvent par ce biais-là qu'on a des compléments d'information qui vont nous dire vraiment qu'est-ce qu'on doit respecter comme date et qu'est-ce qu'on doit fournir comme document. Pendant ce temps-là, les équipes du Palais vont travailler à protéger des espaces. On va travailler sur un plan de finances avec nos collègues de Tourisme Montréal. On va monter toute une stratégie pour s'assurer que le dossier de candidature commence soit vraiment percutant. OK. Puis, à un certain moment, arrive l'étape du cahier de candidature internationale. Qu'est-ce que c'est, Andréane? C'est un cahier. Donc, c'est un document que l'on doit produire et remettre donc, pour déposer la candidature. OK. Et comment se déroule la préparation de ce cahier-là? Donc, c'est un vrai travail d'équipe entre le comité local d'organisation ainsi que nos équipes au Palais, au développement des affaires et au marketing et aux communications pour créer le contenu et le contenant. Souvent, en se basant sur un cahier de charges fourni par l'Organisation internationale, on va cibler ce qui est important pour eux et on va essayer de répondre à toutes leurs questions, donc inclure ces réponses dans le cahier de candidature. Bien entendu, on doit démontrer pourquoi Montréal est le choix idéal pour accueillir leur congrès, tant au niveau des gens qui sont impliqués, donc le comité local, que des thèmes qui peuvent être abordés, qu'au niveau de la ville, des infrastructures. On va aller chercher le support des différents paliers gouvernementaux, des institutions qui peuvent être impliquées, de leur association provinciale ou canadienne. Donc aussi, ce qui est important, on va démontrer s'il y a un legs aussi qu'on peut laisser à Montréal en accueillant un événement de cette envergure. Donc là, vous les accompagnez au cours de tout ce processus-là. Et d'ailleurs, il semble que votre présence auprès des organisateurs de congrès internationaux leur enlève une certaine pression, voire un certain stress. En tout cas, c'est ce que nous ont dit Catherine Morancy et Fabrice Labo. Mais je crois que le conseil principal pour les scientifiques en particulier qui pensent à organiser une conférence, c'est de se rendre compte que c'est peut-être pas aussi gros que ça n'en a l'air.
Quand on se rend compte qu'une grosse conférence, une conférence de 1000 personnes et plus, c'est finalement pas si incroyable que ça à organiser si on a le soutien des professionnels, que ce soit du Palais de Tourisme Montréal. Ça ouvre des portes. Ça permet de réfléchir sérieusement à l'idée d'organiser un tel congrès. C'est sûr que d'avoir un bon partenaire d'organisation, ça permet de se concentrer sur, pas nécessairement la composante scientifique, mais assurer le succès en faisant la promotion, en assurant qu'on ait les bons. Nous, c'est beaucoup des scientifiques, on veut avoir les gros noms viennent à Montréal présenter. On veut les avoir. Fait que ça, c'est le travail qu'on fait. Nous, on a vu beaucoup d'adaptations. Le palais s'est adapté. D'habitude, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, on avait des règles très strictes à suivre. Là. Ce sont des chercheurs qui gèrent la société. C'était très encadré, ce qu'il fallait spécifier. Le palais s'est adapté, nous a aidés. Il a dit OK, on va vous fournir ça comme ça. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est très bien. Donc, ça c'est rassurant. Marc-André, quel est votre rôle dans le processus de présentation de candidature? C'est d'abord de comprendre la candidature. Il n'y en a pas deux qui sont identiques, donc il faut savoir qui est-ce qui va prendre la décision. C'est un comité exécutif? Est-ce que c'est l'Assemblée générale? Est-ce que c'est un comité de sélection? Puis en fonction de ce qu'on aura retrouvé, bien là, on va pouvoir mettre en amont toutes sortes de moyens, de charme, d'opérations. Des cocktails. Un cocktail réceptif permis Oui. par l'Association internationale, évidemment, où on peut envoyer des courriels en amont aux gens qui vont prendre des décisions. On peut souvent même réserver un espace, un kiosque dans l'exposition du congrès, quelques jours avant la présentation en bonne et due forme, juste pour répondre aux questions, pour bien faire valoir les points forts de notre candidature. Puis après ça, bien, le leader du comité local va faire la présentation de tout ce qui est scientifique, de tout ce qui est le comité d'organisation, faire ressortir les capacités et l'expérience qu'ils ont collectivement à organiser des congrès. Pendant ce temps-là, Andréane ou moi, on va parler de tout ce qui est des aspects logistiques, donc la desserte aérienne, le coût des hôtels, le fait que le centre de congrès soit au cœur de la ville, où tout le monde va pouvoir venir à pied, c'est vraiment sympathique, l'aspect sécuritaire. En fait, tout ce qui est en support au contenu scientifique, nous, on va le faire valoir de manière à ce que les gens puissent comprendre quels sont les avantages de tenir le congrès à Montréal. Donc, il y a la logistique, Marc-André, mais je comprends aussi que les chances de décrocher la tenue d'un congrès international reposent également sur la qualité de l'offre scientifique. C'est ce que nous ont dit Sylvie Cossette et Catherine Morancy. Au niveau francophone, on est le pays qui est le plus avancé à travers la planète. Et on dit que ça vaut la peine de rencontrer nos pairs de l'ensemble des pays, autant pour recevoir des expériences d'ailleurs. Je pense à toutes les expériences africaines qui sont extraordinaires, puis qu'on voit le niveau scientifique, culturel n'est pas le même, mais on a beaucoup à apprendre, si on regarde même au niveau actuel. Donc, comment est-ce qu'on peut échanger? Nous, on est peut-être plus fort au niveau tout ce qui est télésanté, technologie, intervention virtuelle en ligne. Et c'est là-dessus qu'on a misé quand on a fait la visite de site. On a dit, regardez l'ensemble des travaux scientifiques qu'on fait. Puis, les échos qu'on a eus à travers les branches, c'est que vraiment, c'est le scientifique était le critère de base. Je suis fière aussi de ce qu'on fait au Québec. On a beaucoup de chercheurs de haut niveau dans le domaine. Je travaille aussi pour ça, pour exposer les connaissances, pour multiplier les opportunités qu'on peut avoir. Je trouve aussi que Montréal est un beau laboratoire dans le domaine de la mobilité. Ça permet d'exposer, ça va permettre à tout le monde d'apprendre davantage. Donc, il y a vraiment un souhait d'apprentissage là-dedans que je trouve intéressant. Quand je vois comment les étudiants ont pu en profiter ou quand je vois les partenaires, comment ils ont pu en profiter et comment ça leur permet d'exposer ce qu'ils font, je trouve que ça vaut la peine. Donc, ça vaut la peine, c'est le message à retenir. Une fois la candidature acceptée, Andréane, quel est votre rôle? Donc, bien entendu, nous continuons de les accompagner et de guider le comité local pour la suite des choses, comme par exemple en vue de sélectionner un organisateur professionnel de congrès. Nous allons les aider à rédiger un appel d'offres et aussi les accompagner lors du processus d'entrevue.
Nous allons les mettre en contact avec les bonnes personnes, avec les bons partenaires selon leurs besoins. Et éventuellement aussi, nous allons leur présenter le chargé d'événements du palais. Donc ça, c'est la personne, l'expert au palais qui va être en charge de les accompagner jusqu'à la réalisation de l'événement en tant que tel. Bien entendu, Marc-André et moi, on reste présents avant, pendant et après. Ah oui, tout au long, finalement, de cette belle aventure. Et j'imagine que pour les personnes avec lesquelles vous travaillez et pour vous-même, le moment le plus important, ça demeure l'ouverture du Congrès international. En tout cas, pour Fabrice Labaume, ça ne fait aucun doute. Je crois que le moment le plus gratifiant dans tous les congrès que j'ai organisés, c'est le moment où la conférence est en marche. On a passé la première demi-journée, donc le moment où il pouvait se passer quelque chose d'horrible au niveau de l'enregistrement, les premières heures où tout d'un coup il y a une file monstrueuse et personne n'arrive à s'enregistrer. On est passé au travers de ça sans gros problème. On s'installe pour la première séance plénière, on regarde autour de nous et tout a l'air de marcher. Moi, en général, c'est le moment magique du congrès où je me dis « Ah, ça y est, on l'a fait ». Et Andréane, est-ce qu'il y a un coût qui est relié à l'accompagnement du palais jusqu'à la présentation de la candidature? Non. Les différentes équipes du palais vont mettre au service du comité organisateur leur expertise. Donc, c'est le rôle du palais, c'est le rôle du gouvernement de promouvoir ce type d'événements pour les retombées économiques, pour les retombées intellectuelles et aussi ces événements contribuent au rayonnement international de Montréal. Oui, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. En terminant, Marc-André, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui souhaiteraient organiser un congrès international mais qui hésiteraient à le faire devant l'ampleur de la tâche? Je dirais que je comprends parce que c'est sur une base bénévole qu'ils vont le faire, qu'ils peuvent compter sur nous, qu'on va amener tout le support, toute la connaissance, tout ce qui est l'expertise reconnue du palais et de nos partenaires. On va le soumettre, on va les supporter avec ces outils-là. Je dirais que le jeu en vaut vraiment la chandelle pour leurs jeunes, leurs étudiants, la relève, pour avoir son nom associé à un grand congrès comme ça. En fait, ce que je dirais même, c'est s'il y a un congrès auquel vous participez et que ça vous passe par l'idée que ça pourrait se tenir à Montréal, ce congrès-là, bien, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait grand plaisir de vous accompagner. Tout simplement. Ouais. Grand merci à vous deux. Merci Andréane, merci Marc-André pour tout le travail remarquable que vous faites qui contribue à la prospérité de Montréal, mais de toute la province du Québec. Et évidemment, on vous souhaite la meilleure des chances dans vos démarches pour attirer des nouveaux événements au Palais des Congrès de Montréal. Merci à vous deux. Merci, Rebecca.